j'étais petite, j'avais un petit chien, Maxou. Un caniche noir qui avait grandi auprès de mes parents, bien avant ma venue au monde. Et plus tard, il a disparu. Alors, j'ai longtemps aimé penser qu'il était parti. Parti avec sa gamelle et son sac de croquettes. Mais la vérité, c'est que Maxou m'aimait pas beaucoup. Alors on l'a donné. À des gens bien. Mais tous n'ont pas cette chance. Et de Ankara à New Delhi, des millions d'entre eux sont livrés à leur sort. Abandonnés aux lois de la rue. La Roumanie est le deuxième pays du vieux continent à compter le plus de chiens errants sur son sol. Il y en aura entre 2 et 4 millions. Et on estime que la problématique est vieille comme le monde dans les Balkans, où la perception de l'animal de compagnie n'est pas la même qu'en Europe de l'Ouest. À l'origine, en Roumanie, les chiens avaient davantage une fonction, une utilité à part entière au sein des foyers, tels que le gardiennage des maisons, la protection des pâturages ou encore la chasse dans les fermes. En général, tout le monde avait un chien et c'était cool. Mais au-delà de la domestication, un affect s'était naturellement créé entre les maîtres et leurs bêtes. Mais une certaine pudeur vint teinter ces relations que l'on préfère ne pas exhaler en public. Ce lien souple expliquerait en partie la grande liberté de déambuler que l'on a longtemps conférée à ces chiens domestiques. Mais le problème survint lorsque l'on considère la forte capacité reproductive de ces animaux. Généralement, ils ne sont pas stérilisés, pour des questions culturelles ou encore religieuses. On comprend donc facilement qu'ils ont vite été très nombreux, jusqu'à une certaine autorégularisation de l'espèce. Bon, ça c'était avant les années 80, qui vont être un point de bascule dans l'histoire des chiens roumains. En fait, à cette époque, la Roumanie est sous le joug du terrible Nicolae Ceausescu, dont le mimétisme dictatorial est directement inspiré des modèles très controversés de Kim Il-sung et de Mao. 1977, 10 ans après l'élection qui le mènera à la tête du pays, une deuxième opportunité de grande ampleur va s'offrir à Ceausescu, les séismes de Vrancea. Soit une série de tremblements de terre de haute magnitude ayant touché de plein fouet la Roumanie. Et la capitale, Bucarest, fut ravagée, et ce n'est alors que le début de son calvaire. Car Ceausescu, dans ce qui s'apparente à la purge des 4 vieilleries, qui a eu lieu 10 ans plus tôt en Chine, va reconstruire la ville à son image. Tout ce qui n'est pas lui doit disparaître, ou, dans le meilleur des cas, le devenir. Édifice orthodoxe, monument historique, bâtisse bourgeoise ou simple propriété encore habitée, tout y passa. Et c'est 1/5 de la ville qu'il refaçonnera de son doigt ignorant. On violente, on expulse, on détruit. Aucun mot à dire, le silence est d'or. Et c'est dans ce même silence que l'on relogera dans ce qu'on appellera appartement, mais dans ce qu'on oubliera de mentionner, sans eau, sans électricité, sans animaux. Alors voilà comment une espèce entière va entamer un long calvaire. Celui de l'abandon, puis de l'ignorance et du mépris. Moi, c'est Emily. J'ai 34 ans et je travaille dans un refuge pour chiens en Roumanie. Je travaille pour l'association Remember Me France, qui a construit et légalisé un refuge pour chiens en Roumanie. Et on accueille environ 500 chiens. Voilà. J'essaie de mettre de côté mes émotions, entre guillemets. Je suis là pour les chiens. C'est dur de voir des chiens qui vont mal ou qui meurent au refuge, mais il faut continuer pour ceux qui restent, en fait. Et voilà, c'est dur, mais on continue, quoi.
Donc là, on est dans la partie box en fait. On a 44 box ici et 9 de ce côté-là. Il y a 2 box où les chiens sont seuls parce qu'ils sont très grands et ça peut être dangereux avec les autres chiens. Sinon, ils sont à peu près entre 4 et 7 chiens par box. Donc ceux-là, ils sortent pas de leur box. Donc moi, j'essaie de passer beaucoup de temps avec eux parce qu'ils manquent beaucoup d'affection. Ils ont besoin de voir du monde. Donc tous les matins, moi, je fais une ronde pour voir si tout le monde va bien. Parce qu'on a des bagarres, on a des chiens qui tombent malades, ça peut arriver vite. Pour les chiens timides ou craintifs, je travaille beaucoup avec la friandise. Donc j'essaie de leur montrer déjà que l'humain n'est pas toujours mauvais, de les habituer à la présence humaine et de les aider à s'approcher un peu. C'est plus facile après pour une adoption. En 20 ans, bon nombre de tueries de masse ont été organisées par le gouvernement roumain afin de remédier au problème de la surpopulation canine. Cela se faisait sans bruit, à l'abri des regards défavorables et des oreilles journalistiques. Personne ne savait trop, n'en parlait trop. On n'en chuchotait pas plus que des rumeurs d'appartements. Et c'est en 2013 que l'affaire devient nationale, après la mort de Yonut Engels, 4 ans, attaqué et tué par des chiens sans abri. Sans équivoque et unanimement, tous les chiens sont devenus ennemis publics numéro 1. Le gouvernement, maintenant légitime aux yeux de la population, vota en 2013 la loi Yonut, légalisant alors l'abattage de masse. Elle signera l'arrêt de mort pour des milliers d'âmes errantes. Tuer devient un business. Les dog catchers, souvent employés par des réseaux douteux, sont payés aux chiens ramenés en fourrière, morts ou vifs. Et puis finalement, peu importe d'être encore en vie ou non, la faucheuse ne tardera pas. Car 14 jours plus tard, ils seront abattus si personne ne les réclame. Sommairement. À coups de pelle, électrocutés ou pendus. I got a letter this morning, boy. Hey, hey, honey. I got a letter this morning, boy. Hey, hey, honey. I got a letter this morning, gonna see you when the sun goes down. I couldn't read it for... Et plus factuellement, cette vérité, elle existe encore et toujours aujourd'hui. C'est la rengaine habituelle, le quotidien, pour ceux qui tentent tant bien que mal de ramasser les pots cassés. Les choses que j'ai vues qui m'ont le plus choqué, des chiens, 3 chiens que des gens avaient enfoncés dans du goudron. Donc on a mis des jours à nettoyer. Et pour enlever ce goudron, on a utilisé de l'huile, du carburant et un produit que les garagistes utilisent. Je ne sais pas exactement ce que c'était, mais voilà, on a mis plusieurs heures par jour et plusieurs jours pour
pour ça. J'ai aussi vu des gens qui se sont amusés à ouvrir le ventre d'une chienne et à lui sortir les intestins et à la laisser pour morte dans la rue. Elle a été sauvée par notre vétérinaire et elle a été adoptée, elle est heureuse depuis. Et une fois, on m'a demandé avec un des employés du refuge d'aller chercher des chiens qui étaient chez une dame qui était hospitalisée pour des problèmes psychiatriques. Et quand on est arrivé, en fait, il y avait des chiens pendus. Des gens qui en avaient marre de ces chiens qui restaient un peu autour de cette maison étaient arrivés avant nous et avaient pendu ceux qu'ils avaient réussi à attraper. Si je saute là, il va se barrer bien. Je sais qu'il verrait. Days are different, you see, the cases, the emergencies, the situation, people who abandoned them dogs. Dogs belong to, I don't know, street or poor people. We have to manage and we have to find a safe place for them. Hello, my name is Lucian Radu. I'm a veterinarian of Remember Me Association. If you can say this, I just administrate Remember Me shelter, and I work for others association as well. These days we see the most is for young puppies. As we all know, it's about parvovirus, who is very, very aggressive, and because they don't have a good immunity when arrive at shelter, some of them lose the battle with these diseases. Donc c'est important d'adopter des chiens de n'importe où, de France ou d'ailleurs. La différence, c'est que les chiens de Roumanie, ils vivent dans des conditions beaucoup plus difficiles. Ils sont souvent battus, maltraités ici, voire torturés ou massacrés. Et les refuges sont beaucoup plus peuplés. Donc la vie pour eux est vraiment difficile et c'est souvent des urgences vitales, en fait, les chiens roumains.
km enfermés dans une cage, ça peut être angoissant pour les chiens. Il est fatigué. Savoir qu'on va leur offrir une nouvelle vie, pas dans un refuge, avec un jardin, de quoi jouer, des copains, c'est toujours dans l'émotion, je trouve. D'améliorer sa vie, d'avoir une nouvelle vie, quoi. Non, non. Non, tu fais tout tomber. Ah oui, non, la laisse, c'est pas bon. Ça y est, le ravitaillement est fait. Non, il veut pas boire. Il veut pas. Oh. Il a peur de... Mais arrête Bah de oui. tout. Ouais. Il rassure. On est en... Oh. Voilà. 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 Ils se donnent du courage tous les deux. C'est quand même un peu de peine de les séparer. Hein. Alors voilà, le problème des chiens errants est global et ne date pas d'hier en Roumanie. Mais ces habitants ne sont pas tous à blâmer pour autant. On n'a pas les mêmes mœurs, pas les mêmes codes, et ni même la même éducation d'ailleurs. Pour autant, j'ai vu des gens leur tendre la main, furtive et discrète pour certains, entière et assumée pour d'autres. Alors oui, une chose est sûre, les incidents en lien direct avec ces âmes errantes ne seront pas des plaies faciles à penser pour les Roumains. Mais la peur et la stigmatisation ne résolvent rien. Et plusieurs solutions sont envisageables, comme l'introduction de lois punitives, des obligations de stérilisation ou encore la légalisation de nombreux refuges clandestins. Mais comme toujours, la solution la plus pérenne reste et restera l'éducation. Car c'est en inculquant le plus tôt possible aux jeunes la bienveillance et l'empathie envers ces animaux qu'un jour peut-être, les rues de Bucarest ne seront plus désolées de leur présence.